Bonjour. Donc Stellantis, c'est la grande chute en bourse. Le sujet n'est pas tellement là. Le sujet, il est d'abord que je ne pense pas à la voiture électrique, qu'elle soit valable, je crois, depuis maintenant plus de 10 ans. Mais c'est le phénomène qui est en train de se passer aujourd'hui. En fait, qui est un phénomène complètement européen de la chute de l'automobile. Et on le voit avec la chute prévisionnelle des marges, qui était en général supérieure à 10% et qui tombe en dessous de 10%, vers 5-6%. Je crois qu'il n'y a que Renault qui prévoit une hausse de sa marge de 6 à 6,1. Quel est le problème? Le problème, c'est qu'avec 2020, 2021 et 2022, il y a eu les ruptures de fabrication de semi-conducteurs. Donc, il y avait peu de semi-conducteurs sur le marché, que les fabricants automobiles ont mis les semi-conducteurs sur les voitures chères. Donc, ils ont vendu des voitures chères, ils n'avaient pas d'autres voitures. Et puis, il y a eu des ruptures de livraison dans la logistique mondiale. D'accord. Puis en plus, par la suite, le marché a repris avec un effet de rebond tout naturel. Les gens ont voulu racheter les voitures et on a refait des ventes. Et les fabricants de voitures ont bien vendu leurs voitures et notamment les constructeurs allemands les ont vendues en Chine, ce qui n'a pas été le cas d'ailleurs de Stellantis, un peu de Renault, mais un Renault qui fabrique la Spring en Chine. Bien, ça c'est le premier résultat. Deuxième résultat qui se passe, la Chine se ferme avec une position no Covid, zéro Covid pendant 3 ans, 2020, 2021, 2022, elle commence à s'ouvrir en 2023, et il y a une chute de consommation. Et dans le même temps, ce que l'on oublie, qui est complètement parallèle, il y a eu les constructeurs européens qui ont investi des dizaines, je crois que ce sont des centaines de milliards d'euros dans la voiture électrique, pour fabriquer des voitures électriques. Ce qu'ils avaient oublié, et ce que les promoteurs de la voiture électrique avaient oublié de dire, peut-être volontairement, c'est que les batteries allaient venir de Chine. De Chine. Or, les composants de la batterie qui vient de Chine sont à 95 ou 96 ou 97% traités en Chine, même s'ils viennent du monde entier. Sur le coup, les Chinois ont ce monopole de la voiture électrique et donc ont mis en place des voitures électriques de l'ordre de 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 euros, alors que nos voitures électriques étaient de 30, 40, 50 000, 60 000 euros. Sauf qu'ils étaient déduits d'une prime de 5, 7 000, 8 000 euros, l'Allemagne étant le premier pays à supprimer cette prime qui a fait chuter les voitures électriques. Donc on ne vend plus ou très peu de voitures électriques. Les voitures thermiques, elles, sont condamnées à 2035 pour les dernières fabriquées. Peut-être, soi-disant, il y a des remises en cause qui se font en même temps. Et la Chine est en train de profiter de cette opportunité de l'Europe d'obliger de prendre des voitures électriques. Et donc la consommation devrait monter avec des industriels chinois qu'on bloque à la frontière grâce à des taxes, sauf qu'on n'arrive plus à fabriquer les voitures électriques. D'abord, elles ne se vendent plus et on n'arrive plus à les fabriquer parce que les méga, je crois que c'est ça, les giga-usines les giga-usines de batteries ralentissent les unes après les autres leur plan de fabrication jusqu'à ne pas ouvrir. L'inverse de ce qui se passe aux États-Unis, où une voiture électrique doit être fabriquée aux États-Unis d'un bout à l'autre de la chaîne. On arrive à quoi? À un effondrement en ce moment de l'industrie automobile européenne, qu'on le veuille ou non, c'est des usines qui ferment de Volkswagen en Allemagne, ça s'était jamais vu, Mercedes, Stellantis, Audi, enfin le groupe Volkswagen, etc. Et on est à quoi? On est parti sur une erreur fondamentale qui est cette promotion de la voiture électrique, c'est-à-dire finalement de la batterie chinoise qu'on a subventionnée en subventionnant l'emploi chinois qui nous renvoie des voitures de moins en moins chères, ce qui était une connerie énorme. Or, qu'est-ce qui pourra nous sauver? Qu'est-ce qui pourrait ou qui aurait pu nous sauver? C'est ce qui est nécessaire dans un monde où on va passer de 8 milliards d'habitants à 10 milliards d'habitants, c'est la promotion de la voiture autonome, c'est-à-dire en fait un système de transport autonome où on n'est plus propriétaire de sa voiture. Alors évidemment, on réduit le nombre de voitures au 5e de ce qu'il est. De toute façon, ça va arriver d'une manière comme d'une autre, parce qu'on va se faire envahir par les voitures chinoises, et si on les bloque,
ben, on va essayer des voitures européennes qui seront beaucoup plus chères, avec encore des logements très chers et une crise sociale qui nous attend de ce côté-là. Il faut réinventer le système de transport, d'autant plus que nous serons à ce moment-là propriétaires de notre système de guidage des voitures, à condition, une fois de plus, que l'on ne se fasse pas griller par les Américains. Je repars en plongée. À bientôt.